Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'aimerais parler d'une notion fondamentale dans les arts martiaux. Il s'agit de la notion de Kime. Donc cette faculté à pouvoir, on va dire, solliciter le plein potentiel de son corps lors d'une technique, au moment de venir réaliser par exemple une percussion. Ça peut être aussi appliqué lors d'une projection. On va se concentrer principalement ici sur les percussions, mais le principe derrière est le même. Et donc cette petite vidéo pour essayer de se questionner sur le Kime, d'accord? Il y a des choses qui sont parfois assez étonnantes, on entend des choses assez étonnantes. Donc j'aimerais vous partager mon point de vue, toujours dans cette invitation à voyager dans la recherche martiale et à tester les choses. C'est parti! Donc le Kime, cette notion vient de Kimeru qui est l'esprit de décision en japonais. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on réalise Kime dans une technique, en fait on réalise le Kime avec un esprit de décision total. L'esprit de décision total va également amener un engagement total du corps. Donc il y a une symbiose, on retrouve cette harmonisation corps-esprit au moment où la technique doit se matérialiser à son plein potentiel. Souvent, donc il y a plein de termes derrière Kime. Il y a Kime, on parle dans les arts internes de Fajin, d'accord. On peut aussi parler de Fali, on retrouve ça aussi dans le Yichuan. On parle également parfois de Hakei, Hakei qui est plutôt l'expression de la projection de la force, qui à mon sens, de ma définition, plutôt une étape qui vient après le Kime, Kime étant vraiment l'expression de la force, et le Hakei étant la projection, la poursuite du Kime finalement, dans le partenaire, cette projection de force qui va rentrer dans le partenaire avec efficience sans perte. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le Kime, on a souvent tendance à le comprendre comme une contraction du corps au moment de la frappe. On l'entend souvent, frappe ou projection, sur les Nagewaza par exemple, mais restons sur les percussions. Au moment d'une frappe, si vous venez contracter le corps, il y a déjà une intention quelque part de vouloir venir solidifier le corps. Le problème là-dedans, c'est que la solidification du corps, elle est pas toujours maîtrisée. C'est-à-dire qu'on va utiliser des muscles qui n'ont pas forcément lieu d'être utilisés au moment de la frappe. Et souvent, quand on veut engager le corps, qu'on a envie d'y mettre de l'énergie, on va venir créer des tensions au niveau du corps, mais ce sont des tensions un petit peu, entre guillemets, chaotiques. Donc on va avoir l'illusion d'avoir une certaine force. Par exemple, je vais me mettre comme ça. Voilà, le kimono il claque. Mais en fait, il y a tellement de tension qu'il se passe un phénomène, c'est que d'extérieur, on a l'impression qu'il y a Kime, d'accord, parce qu'il y a une certaine expression de l'énergie. Mais en réalité, il n'en est rien. C'est-à-dire que le Kime, ici, il est très pauvre. L'expression d'énergie, elle est très pauvre. Elle est pauvre parce qu'elle est limitée par la conscience du corps. C'est-à-dire ma conscience du corps, le niveau de granularité que je mets et de connexion que je mets dans mon corps. Donc je m'explique. La différence, on va partir de là, c'est que on parle souvent d'externe et d'interne. Pour moi, en fait, il y a une symbiose des deux. En réalité, quand on débute en karaté, on est plutôt sur une vision externe et progressivement, on monte vers l'interne. Ça pourrait se discuter, mais je pense que c'est pas toujours une bonne chose. Je pense que mêler les deux dans l'enseignement permet des progrès, une compréhension beaucoup plus rapide, une vision holistique de la pratique. Bon, ça, c'est un autre sujet. Mais ce que je veux dire par là, c'est que souvent, on compare externe et interne. Mais pourquoi on les compare ? Quand il y a une expression de Kime externe, donc on le voit dans certains styles de karaté, mais aussi dans d'autres styles, c'est qu'en fait, externe, on sous-entend l'aspect externe du corps, donc ce qui est visible. Et souvent, ce qui est visible, par exemple, quand on fait de la musculation, sont les muscles superficiels. C'est-à-dire qu'on va avoir une utilisation majoritaire des muscles superficiels, et donc une contraction de ces muscles-là. Or, le problème, c'est que ces muscles-là ne garantissent pas une connexion du corps. Au contraire, ils vont tétaniser une certaine partie du corps et faire des fuites, un petit peu comme une paille. Si vous faites des trous dans une paille et que vous aspirez,
eh bien, le liquide ne va pas forcément arriver de manière complète dans votre bouche. Donc il va se passer des fuites, en quelque sorte, dans cette paille. Et donc, dans le corps, au moment du kiné sur une contraction externe, c'est-à-dire musculaire, pure, force brute, physique, eh bien, cette contraction va subir la même chose, c'est-à-dire que vous allez avoir des pertes d'énergie. Et donc, il va se passer quoi? Vous allez avoir l'illusion d'une certaine force dans le corps, donc une contraction des muscles, mais la force, le hakei, ne va pas se transférer. Cette force de projection, cette propagation de force, ne va pas se transférer dans le partenaire. À cause de ces fuites, il y aura eu des pertes avant même de rentrer dans le corps du partenaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que souvent, la contraction, elle naît d'une part parce qu'on n'a pas une conscience suffisante du corps, mais d'autre part, ça vient aussi du vocabulaire qu'on utilise. Et là-dessus, c'est très important, j'insiste dans cette vidéo. On entend souvent, dans le kiné, voilà, on entend souvent dire « il faut verrouiller ». D'accord? Ah, vous verrouillez à la fin, et puis vous relâchez. Je pense clairement que c'est un non-sens pour comprendre le kiné. Au contraire, c'est une... Là, on se ferme des portes en disant ça. On est à l'opposé même de ce que, à mon sens, hein, ça reste une recherche. Mais en tout cas, moi, je ressens le travail de kiné complètement différemment depuis que je travaille, en tout cas, des exercices qui sont plus des exercices internes, liés au Qigong, au Neigong. Et en fait, ma définition du kiné a complètement changé. Donc, quelle est ma vision du kiné actuellement? Considérez qu'en fait, si vous verrouillez à la fin d'un mouvement, potentiellement, en fait, vous vous bloquez. Vous bloquez une fraction de seconde pour pouvoir passer à autre chose. D'accord? Même si vous vous lâchez, d'accord, vous vous verrouillez, d'accord? Donc, entre guillemets, vous vous bloquez. Et donc, vous vous empêchez d'avoir une suite à votre mouvement. L'idée du kiné, telle que je la pratique maintenant, est beaucoup plus proche de la notion de fajin dans les arts martiaux internes. En fait, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que l'expression de la force, elle ne va pas du tout naître d'un verrouillage ou d'un arrêt, d'un stop hein, à la fin d'un mouvement, c'est-à-dire un mouvement rapide qui va se stopper. Là, je suis là et je cherche à stopper le mouvement. Le phénomène ne va pas du tout se passer comme ça, puisqu'en fait, vous allez provoquer des micro-vibrations qui toujours vous nous donner l'illusion que le mouvement eh bien, est puissant, alors qu'en fait, ces micro-vibrations traduisent une perte d'énergie, donc un mouvement non efficient, peut-être efficace mais non efficient. Mais l'idée, donc comme je vous le disais, c'est de se rapprocher de la notion de fajin. Et là, je vous invite vraiment à parcourir en tant que karatéka, même si vous faites d'autres styles, peu importe, mais vous n'avez pas la notion de fajin, vous ne connaissez pas cette notion-là, cette expression d'explosion de la force, d'accord? Le fait de pouvoir, voilà, dans un mouvement, pouvoir exprimer cette force du sol jusqu'au point de fuite, donc ici par exemple le point. Ce que j'appelle souvent dans mes autres vidéos la tenségrité. Mais il s'agit de ça. Il s'agit à travers le fajin de pouvoir exprimer en fait le kimé qu'on évoque dans le karaté, mais en utilisant une mécanique beaucoup plus subtile dans le corps. Quelle est cette mécanique? Plutôt que de verrouiller le corps, hein, comme on l'entend, ou de stopper le mouvement, qui est un peu une aberration, puisqu'elle vous bloque en fait pendant une fraction de seconde pour pouvoir réaliser la suite de votre mouvement, eh bien c'est plutôt l'idée d'une libération. D'accord? Une libération, mais qui ne cherche pas à bloquer le mouvement, mais qui va chercher plutôt à atteindre un niveau ultime d'étirement interne du corps, d'accord? Une expansion du corps, donc un étirement global de toute la structure, hein, comme si j'en parlais dans une autre vidéo, vous luttiez contre une sphère, hein, voilà, vous résistez sur un plan multidimensionnel, et en fait, cet été-là qui va prendre une ampleur dans le corps, une expansion, va créer des ouvertures. Ça va créer des ouvertures et ça va permettre un petit peu comme une paille, hein, quand vous aspirez, de faire en sorte que la force vive n'ait pas de difficulté à traverser toute votre structure. Donc, cette ouverture, de quoi il s'agit? Il s'agit en fait principalement d'ouverture des parties mobiles du corps. On va prendre l'image d'un arbre. L'arbre, il a des racines, il a un tronc, il a des feuilles. Les racines peuvent être assimilées donc, aux jambes, aux pieds et aux jambes. Le tronc peut être assimilé ici au travail du tronc du corps hein, et de la colonne vertébrale. Et puis, les branches peuvent être associées par exemple aux bras. Donc dans ce travail d'arbre, l'arbre il est puissant puisqu'en fait le tronc est solidaire de lui-même. Mais nous, qu'est-ce qui se passe dans notre corps si on veut s'assimiler à un arbre? Eh bien, on se rend compte qu'il y a des zones qui bougent dans le corps. Et c'est souvent ces zones-là qui vont engendrer en fait une perte d'efficience, notamment lors du kiné. Ces zones-là, il s'agit de quoi? Il s'agit en fait des articulations principalement. Donc toutes les articulations en fait sont des zones mobiles, d'accord? Plus ensuite toute la flexibilité qu'on va avoir autour de ces articulations, d'accord? Donc les genoux, le bassin. Et en fait, quand toutes ces articulations-là,
elles sont maladroitement synchronisées, d'accord, elles ne sont pas réellement connectées, eh bien on va compenser par un travail de force musculaire, donc un travail plus externe, entre guillemets, plus visible, plus apparent, des muscles superficiels. Et donc, on ne peut pas aller chercher réellement les muscles profonds pour venir stabiliser sa force. Ça veut dire qu'en fait, tous les points d'articulation au moment du kimé ou du faljing, ce sont des points de vigilance, c'est-à-dire qu'il va falloir faire très attention à l'ouverture de ces zones, d'accord ? Ces zones doivent s'ouvrir. Je fais simple, hein, parce que parfois on peut aussi fermer certaines articulations. Mais par exemple, sur un mouvement ici de poussée, voilà, je vais chercher à venir ouvrir les articulations, créer de l'espace, d'accord ? Et si on fait le lien donc, de cette expression d'ouverture entre le Qigong et le Kimé, eh bien en fait, la passerelle, elle est très étroite. Elle est très étroite. En fait, les deux mondes sont très proches. C'est-à-dire que si vous avez compris dans le Qigong comment faire circuler votre énergie dans le corps et comment activer cette ouverture-là, vous comprenez en fait que vous venez nourrir vos méridiens. Là, c'est le lien avec les arts internes. Mais c'est pour bien comprendre que le Kimé peut s'exprimer que si vous comprenez bien, à mon sens, hein, la dimension interne. Et donc, si vous ouvrez ces espaces, vous allez créer en fait eh bien, une stimulation de certains méridiens sur un plan acupuncture qui va vous permettre derrière de venir nourrir certains organes. Et donc, plutôt que de faire un kimé très rigide, voilà, très crispé, qui en fait va vous abîmer progressivement le corps dans le temps, puisque vous allez forcer, vous allez verrouiller votre corps et donc ne pas le libérer, le faire souffrir de l'intérieur et petit à petit arriver à avoir des problèmes. Hein. Ça peut être des lésions sur des épaules, des genoux, des hanches. C'est assez classique. Hein. On voit entre les yokogiri parfois qui sont donnés beaucoup trop haut sans être forcément prêts ou les Zenku Sudachi très bas ou alors un kimé trop forcé, exagéré, qui n'est en fait pas l'essence même de ce que je perçois maintenant du kimé, eh bien vous allez abîmer votre structure. Alors que si vous respectez les principes internes de Qigong, vous allez plutôt ouvrir le corps. Et ouvrir le corps en créant des expansions, vous allez pouvoir de manière multidimensionnelle, un petit peu comme un ballon qui va prendre du volume, voilà, du volume haut, bas, avant, arrière. Mais ce ballon-là, à un moment donné, sa membrane va devenir globale et la force elle va être répartie de manière globale sur toute la membrane. Le corps c'est pareil, d'accord ? Si vous arrivez au point de contact où toute la membrane, tout votre ballon et tous ces points mobiles sont en fait ouverts, tout va se relier. Donc c'est là où on parle de ce qu'on appelle Huiyuan Li, c'est la force unifiée, la force uniforme, la force de connexion qu'on retrouve dans les arts internes. Cette force-là, c'est la force d'unité. D'accord. Et le kimé est l'expression de la force d'unité. Donc on ne peut pas trouver, à mon sens, mais ça serait intéressant de pouvoir échanger dans les commentaires, hein, si vous voulez le mettre, à mon sens, on ne peut pas trouver l'unité si on verrouille le corps, d'accord, si on est dans une notion de blocage. On doit être plutôt dans une notion d'expansion, d'ouverture des articulations pour pouvoir trouver cette fameuse connexion du corps. Et une fois le point culminant de cet état de connexion atteint, on va venir chercher, un petit peu pour prendre l'image du ballon, à venir instantanément sur toute la surface de la membrane, relâcher. Donc le ballon est tiré sur toutes les dimensions et il va se relâcher. 1, 2. Et c'est là où je veux en venir. C'est qu'en fait, il va falloir apprendre, pour utiliser le kimé, à ne surtout pas stopper le mouvement, à ne pas bloquer, mais plutôt à libérer, voilà, une ouverture, un étirement, une expansion au moment du contact pour libérer, voilà, ce relâchement et que le transfert se fasse de manière directe dans le partenaire. À ce moment-là, les pertes seront réduites au niveau énergie et vous serez dans une notion d'efficience au moment de la frappe. La frappe, elle sera directement intégrée dans le partenaire. Et vous n'aurez donc pas de retour sur votre structure, d'accord ? Ça, c'est très important. Pas de retour, donc pas de risque de lésion avec le temps de vos articulations et donc de blessures sur votre structure, d'accord ? Et c'est vrai qu'on oublie souvent, d'accord ? On veut être puissant, mais derrière, en voulant être puissant, on oublie un petit peu l'aspect santé, alors qu'en fait, tout est relié, surtout dans la notion de karaté-do, le do, la voix, d'accord ? On n'est plus en temps de guerre, en tout cas dans notre pays, et l'objectif, c'est aussi de soigner son corps et d'essayer de l'amener le plus loin possible, d'accord ? En utilisant la nature. Alors là, je ne vais pas remonter au principe du taoïsme, mais il y a de ça dans l'idée. C'est-à-dire qu'il faut se rapprocher des principes universels, des principes de la nature, et respecter ces principes-là, d'accord ? Donc chercher trop d'artifices, chercher trop entre guillemets, d'exagération dans sa frappe, chercher quelque chose qui n'est pas naturel, va engendrer des problématiques au niveau du corps, d'accord ?
Voilà, je pense que j'ai dépassé le timing que je m'étais fixé, mais voilà, les sujets sont tellement importants et tellement vastes. Réfléchissez à ça, d'accord? Kimé n'est pas verrouillage, Kimé, c'est l'ouverture du corps. Kimé, c'est l'expansion du corps. Kimé, c'est l'expression de la libération d'une force et d'un mouvement efficient qui vient s'intégrer dans le corps adverse. Voilà. Donc, si vous avez des questions, si vous avez des compléments, hein, toujours pareil, ça reste mon point de vue, ma perception, en tout cas du Kimé, hein, on parle également de Chimei en termes chinois. Essayez d'appliquer en tout cas cette vision-là, et si vous avez ressenti des différences, si vous commencez à comprendre des différences, si à travers toutes mes vidéos, eh bien il y a des petits points de révélation, des petits points d'interrogation, vous dites « Ah, effectivement, ça je ne l'avais pas vu comme ça, c'est pas bête, il faudrait peut-être que je teste. » Eh bien, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre des commentaires, mettre des likes. Je vais préparer d'autres vidéos, là j'ai une période un petit peu creuse, mais je vais préparer des vidéos qui vont continuer à alimenter un petit peu tous ces éléments pour vous aider voilà, en cette période, bien entendu, à voir autrement votre pratique. Et une fois de retour sur les tatamis, ou même dehors, ou même dans votre chambre, peu importe, vous pourrez essayer de mettre en pratique voilà, tous ces éléments progressivement. Ça demande du temps, mais ça vaut vraiment le coup de s'investir. Je vous remercie et je vous dis à bientôt.